Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prono de la semaine de pronostics gratuits. Tout à l'heure, j'ai mis en ligne, c'était ce matin, une vidéo concernant le premier palier de notre montante avec la victoire de Manchester City et le plus 2,5 buts. Et le prono est passé car tout simplement les hommes de Guardiola l'ont remporté sur le score de 3-0. Avant tout, je t'invite à cliquer sur la petite cloche là en bas à droite pour rester au contact au moins de la chaîne et voir mieux t'abonner. Et pour le pouce bleu, écoute, tu fais ce que tu veux, mais dans ce sens-là, c'est toujours mieux. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, j'ai un objectif pour celle-ci, c'est d'avoir au moins un abonné par pays. Alors, qui sera le spectateur du jour? Je vais vous présenter le combi européen du week-end. Nous irons en Italie, en Angleterre et tout de suite nous prendrons la route de Monaco pour la rencontre entre l'AS Monaco-Lorient à 13 h, un match de la 25e journée de Ligue 1, la Ligue des Talents. Monaco est actuellement à la 4e position de notre championnat. À domicile, c'est 8 victoires, 3 nuls et une seule défaite avec 28 buts marqués et 15 encaissés. Oui, c'est clair que ce n'est pas la meilleure défense du championnat à la maison, mais bon. Sur 11 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, il reste invaincu. Aujourd'hui, il y avait la rencontre PSG-Nice et les Parisiens l'ont remporté non sans mal sur le score de 2-1. Pour cette rencontre, les Monégasques seront donc sous pression pour rester au contact des ténors du championnat. Mercredi, ils l'ont remporté leur match face à Grenoble Foot pour la 32e de finale de la Coupe de France sur le score de 1-0 avec un but de Jovetic. Et il est clair que vu la compétition, les cadres de Monaco étaient au repos. Je vous rappelle tout de même que Voland et Ben Yedder sont dans le top 10 des meilleurs buteurs avec à eux deux 23 buts et 11 passes décisives. C'est pas mal, non? En face, les Lorientais, actuellement à la 17e place du tableau. À l'extérieur, c'est la misère, seulement une victoire, 3 nuls et 7 défaites, ça fait mal. Pour seulement 10 buts marqués et 22 encaissés, ils n'ont eu que 6 points sur les 33 possibles à l'extérieur. Cette rencontre risque quand même d'être un peu compliquée pour eux. Mais ils reviennent de loin car avant la trêve, c'était la relégation. Aujourd'hui, à la 17e place, ils ont fait de gros efforts à la maison. D'ailleurs, quand on regarde leurs 5 derniers matchs à la maison, c'est tout simplement 4 victoires et 1 nul face à Rennes. Et ça, il y a de quoi donner du baume au cœur. Au vu des deux dernières confrontations, ça tournait à l'avantage de Monaco, c'était en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue, alors pourquoi pas 3. Le premier prono du combi européen sera tout simplement la victoire de Monaco à la cote de 1,40. Allez, voilà, nous décollons pour le Rocher, direction l'Angleterre, où nous nous intéresserons à la rencontre Everton et Fulham pour cette 24e journée de Premier League. Les Toffees sont 7e au classement général de cette Premier League, mais il faut le dire avec des résultats assez contrastés. Au Goodison Park, à Liverpool, le bilan est assez moyen et vous le verrez par vous-même avec leurs 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, c'est autant de buts de marqués que d'encaissés. Leurs 3 dernières rencontres se sont soldées par 2 défaites et 1 nul. En milieu de semaine, ce qui est encourageant, ils ont battu l'équipe de Tottenham en FA Cup sur le score de 5-4 dans l'extra time. Et franchement, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'était un match de dingue. Pour cette rencontre, à noter que Calvert-Lewin ne jouera pas car il est blessé. Mais nous pourrons tout de même certainement compter sur la présence de Richarlison et Sigurdsson qui, à eux deux, ont marqué 3 buts en milieu de semaine. Fulham vient donc défier l'équipe d'Everton et non pas forcément en grande confiance car à ce jour elle occupe la 18e place du tableau. Mais en regardant de plus près leurs résultats à l'extérieur, le bilan, c'est pas le meilleur. Avec leur unique victoire, leurs 5 nuls et leurs 4 défaites avec un ratio de moins 1,5. Mais cette équipe a le mérite de mettre au moins un but à quasiment chaque rencontre. Lors de leurs 5 derniers déplacements, ils ont réussi à se faire 4 nuls et à l'emporter leur match de FA Cup face à QPR, Queen's Park Rangers, sur le score de 2-0 dans l'extra time également. Historiquement parlant, Fulham ne l'a jamais remporté face à Everton en 18 rencontres. De ce fait, j'ai beau croire que tout simplement qu'Everton est la bête noire de Fulham. Donc nous partirons sur la victoire des Toffees à la belle cote de 2,03 pour être notre second pronom du combi. Allez, en route pour la rencontre où la Lazio va se déplacer dans le stade de Giuseppe Meazza à San Siro, qui n'est autre que le terrain de jeu de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan est resté un petit moment leader de cette Serie A. Mais aujourd'hui, elle se trouve tout simplement à la seconde place entre le Milan AC leader et la Juve à la troisième place, qui d'ailleurs a perdu face à Naples tout à l'heure sur le score de 1-0. Les hommes d'Antonio Conte ont des bons résultats à la maison avec 8 victoires, 1 nul et une seule défaite pour 29 buts marqués et seulement 13 encaissés. Lukaku, Martinez et Hakimi ont soif de victoire et cela se ressent à chaque match.
Mauvaise nouvelle pour les supporters interistes, l'Inter a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Italie par la Juventus en milieu de semaine. La Lazio de Rome se poste en sentinelle à la 6e place avec ses 40 points. Les Romains restent sur 9 matchs sans défaite. À l'extérieur, le bilan est modeste avec 6 victoires, 2 nuls de défaite pour 19 buts marqués et 13 encaissés. Lors de leurs 5 derniers déplacements, c'est 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Vous voyez qu'à l'extérieur, elle n'est pas confortable, même avec un Immobilier en forme, qui devra d'ailleurs essayer un peu de se débrouiller un peu tout seul, car Alberto et Calçado ne devraient pas être de la partie. Historiquement parlant, lorsqu'on regarde les confrontations entre ces deux écuries italiennes, c'est assez partagé, surtout en Serie A, avec 2 victoires pour l'Inter, 2 victoires pour la Lazio, avec un seul nul. Il est vrai qu'à ce jour, il est compliqué de dire que l'un ou l'autre gagnera, cependant les deux équipes feront de leur mieux tout simplement, car la Juve ayant perdu son match, l'Inter a les moyens de se décrocher de CR7 et la Lazio de tout simplement dépasser cette Juve. Le troisième prono pour ce combi européen sera tout simplement la victoire de l'Inter à la cote de 1,35 car la Lazio sera également privée des défenseurs cadres Luis Felipe, Francesco Acerbi, du milieu Jean-Apka Appro et du gardien albanais connu sous le nom de Thomas Strakosha. Ce qui nous fait un combi à la cote de 3,83 et nous miserons bien sûr 20 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo juste au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire car ici, oui ici, on répond aux commentaires. Si tu as oublié de mettre ton pouce bleu, alors vas-y, c'est le bon moment. Je te souhaite de passer une très bonne fin de week-end avec ta famille, avec tes proches. Peut-être, voire sûrement à demain pour le palier 2 de la montante. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye!